Allez, mes chers amis du spirituel et des guidances, merci d'être là. Ce tirage toujours avec les signes astrologiques et on a regroupé les signes. J'ai déjà tiré des cartes au préalable et dans cette vidéo, on va aller voir les signes de feu qui sont donc associés à l'élément feu dans l'astrologie. Donc ces signes-là sont le bélier, le lion et le sagittaire. Donc là, on partage un petit peu dans ces signes d'être liés un petit peu à l'énergie, la passion, la chaleur, la fougue, l'enthousiasme et surtout l'action. Ici, dans ce tirage, pour ces signes, en ensemble, c'est des signes de feu. Donc on est souvent dans une énergie dynamique, une propension à être motivé par la passion. Donc attention aussi, c'est des signes qui ont tendance à être impulsifs et surtout impatients. Donc les signes de feu sont souvent associés aussi à la créativité, à la recherche d'expériences qui sont stimulantes. Ils ont besoin de quelque chose qui les stimule. Bien évidemment, je répète que ce sont des traits d'ordre général et que ce tirage est d'ordre général. C'est pareil, si ça ne vous parle pas, eh bien vous passez, vous ne prenez que ce qui va vibrer en vous. Ce tirage est fait pour les énergies du mois de février. En tous les cas, vous allez voir, je travaille ligne par ligne de façon à vous guider. Donc, dans la première ligne, ici, avec le tarot de Marseille, cette première ligne va aller nous parler un petit peu de l'instant présent, de ce qui est en train de se passer, de ce que vous vivez ou des messages qu'on peut tout simplement recevoir pour cet instant présent. Ici, la première carte que l'on a, c'est la justice. La justice, dans l'instant présent, nous parle de l'administratif, des papiers, des démarches, tout ce qui va être de l'ordre juridique ou en tous les cas administratif. Ça peut nous parler aussi, on voit ce personnage qui est assis avec cette balance, comme vous le savez, la balance, c'est celle qui pèse le pour et le contre. On parle ici aussi de trouver son équilibre, une certaine forme de justesse, d'être bien assis, d'être correct, d'être à l'aise. Donc ici, ça peut représenter deux choses, l'administratif et aussi l'équilibre intérieur, l'équilibre pour soi, l'équilibre qu'on recherche dans sa vie personnelle, qu'elle rejoigne le domaine professionnel ou sentimental. Ici, on nous parle de remettre de l'ordre dans sa vie afin de pouvoir avoir un peu plus d'harmonie et de pouvoir passer dans l'action. Donc ici, dans cette première ligne, avec la justice, on peut nous parler d'être dans un esprit de la recherche de quelque chose. Mais attention parce que derrière, on a le pendu. Et lui, le pendu, il est suspendu. Donc, il est suspendu, on voit bien, il a la tête à l'envers. Donc, la tête à l'envers, c'est aussi parfois avoir ce côté intuitif, écouter son troisième œil, être dans cette connaissance intérieure, arrêter d'avoir les pieds sur terre, justement, et de regarder un peu plus en profondeur. Mais c'est aussi le pendu, ce qui nous ramène à voir la situation dans un autre angle. Observer, analyser, lâcher prise. Donc ici, on nous demande de prendre du recul par rapport à certaines choses qu'il est nécessaire de lâcher prise pour mieux avancer. Donc ça va avec l'ordre de la justice. Donc ici, certainement, vous êtes dans des démarches administratives, dans des papiers. On remet de l'ordre. Donc ici, on nous dit attention à ne pas précipiter les choses pour remettre de l'ordre. Prenez du recul face à ce que vous êtes en train de faire. Il est temps de mettre un pas en arrière et d'observer avant de pouvoir passer à l'action. Si c'est dans l'ordre personnel, on nous dit d'être plus observateur, d'être plus retranché à l'intérieur de soi et de retrouver cette énergie yin et yang de façon à se sentir beaucoup mieux. Et puis derrière, on a la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile, c'est les rêves, c'est le côté créatif, c'est le côté nourriture intérieure, c'est la confiance en soi, c'est la douceur et c'est le calme. Donc ici, on nous parle d'une étape de vie qui nous ramène à quelque chose de beaucoup plus doux, qu'il est temps aussi de s'élever vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On retrouve une forme de confiance en soi. Donc ici, dans toutes les démarches qu'on entreprend, on nous parle d'avoir une certaine forme de prise de recul et de garder la confiance en soi, que les choses vont s'établir et qu'on va pouvoir retrouver une certaine forme de lumière. Donc c'est une lumière intérieure, c'est une lumière divine. Ça peut être aussi la fin de quelque chose. Donc ici, peut-être qu'on est en train de mettre fin à quelque chose d'ordre administratif
administratif, s'il y avait des papiers, eh bien, il y a quelque chose qui va prendre fin et les espoirs reviennent. En tous les cas, ça va nous permettre d'évoluer et d'avancer vers quelque chose d'autre. Donc, on nous demande surtout de bien garder la confiance et de croire en certaines possibilités, de se connecter aussi à son côté plus doux, plus introspectif. Dans notre deuxième ligne, ici, on va aller parler des challenges et des opportunités. On a l'oracle des cristaux d'Anna. Allez, je pose. Donc ici, dans ce deuxième tirage des oracles de cristaux d'Anna sur les challenges ou les opportunités qui se présentent à nous. En premier, on retrouve la carte du travail. Ensuite, on a l'authenticité, l'audace et la communauté. Donc, dans les challenges, excusez-moi, je baille. Dans les challenges, ici, et en plus on a la fluorite, donc la fluorite ça nous ramène au travail, à la concentration. On voit ici ces lunettes qui sont posées, ce clavier, on nous demande de faire une pause, un break, d'écrire les choses, de prendre le temps de faire une to-do list, c'est-à-dire d'énumérer les choses dans un certain ordre en tous les cas. Donc on nous parle encore une fois d'organisation, d'être focus et concentré sur ce qu'on va faire. La fluorite c'est vraiment cette concentration, cette mémoire, ce travail. Donc ça peut être toujours pareil relié aux démarches qu'on est en train d'entreprendre. Avec la carte de l'authenticité ici, le challenge et l'opportunité, eh bien on nous dit de rester sincère. Si on veut pouvoir saisir et obtenir quelque chose, il va falloir faire cette to-do list et de rester soi-même pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. Il faudra aussi oser prendre des risques, mais tout à l'heure on retrouvait le pendu. Donc le pendu dans l'instant présent, c'est être observateur. Eh bien, dans les challenges et les opportunités à saisir, eh bien, certainement qu'il y a quelque chose qui va s'offrir à nous et on nous dit, eh bien, c'est le moment d'oser, de prendre des risques et de faire preuve d'audace. Donc, si vous aviez des choses d'ordre juridique à gérer, eh bien, notez-les, restez sincères, ne mentez pas, ne portez pas de masque, restez vous-même et saisissez l'opportunité de vous faire entendre, de communiquer, parce qu'ici, avec la communauté, on nous parle d'échanges. Vraiment, ça peut nous parler vraiment de ce partage en tous les cas. Donc ici, j'ai vraiment le sentiment qu'on est dans des démarches qui étaient importantes. Il y a vraiment le côté juridique, administratif, on est en train de régler les choses. Il va falloir rester soi-même, ne pas mentir. Et puis, à un moment donné, lorsque c'est possible, eh bien, de saisir l'opportunité de se faire entendre, de communiquer, de partager, bien sûr, tout en douceur et dans le calme. Et restez confiant par rapport à ce que vous entreprenez, ça reste très positif. Ici, dans la troisième ligne, ça va être le conseil pour le futur qu'on peut recevoir. Et on a les cartes, l'oracle de lumière. Donc, le conseil qu'on peut recevoir, on a la carte en premier de la guérison. On voit ce personnage qui guérit au niveau du plexus solaire avec ce fluide d'énergie là qui passe. On a le sentiment un petit peu que dans le conseil pour le futur, il va falloir atténuer les souffrances physiques que l'on a reçues, d'aller se ressourcer, de remettre de l'énergie, du dynamisme, de la lumière, qu'il va falloir prendre soin de soi-même et puis de sortir d'un passage qui a été compliqué ou peut-être on ne voyait pas le bout. Puisqu'avec la carte 49 derrière, qui est la carte des cadeaux et des récompenses, ça peut nous amener à nous dire justement de se récompenser, d'avoir de la gratitude envers soi-même. C'est un moment assez bénéfique, donc ici de se retourner en soi et de s'apporter la guérison intérieure. Il y a ce voyage, cette connexion, la corde d'abondance, donc ça peut être tout simplement s'autoriser à partir, à déconnecter d'un lieu, d'un endroit qui était pesant, qui était lourd, qui nous emmenait ce mal-être physique. On parle vraiment d'un mal-être physique. Ça peut être aussi dans un peu psychique, mais si j'ai plus le côté physique que émotionnel, il est temps un petit peu de se faire du bien, de s'autoriser à souffler, à respirer. Le voyage, ça peut être tout simplement marcher dans la nature, se connecter avec elle, en tous les cas s'apporter du mieux-être avec la carte de l'abondance et profiter aussi des plaisirs de la vie, s'amener cette bonne santé, cette réconciliation avec soi, de vraiment respirer à l'unité.
Donc ça, c'est les conseils pour le futur. Donc la santé, vraiment, hein, retrouver cet équilibre. Et une fois qu'on est sorti de toutes ces démarches, ces choses qui étaient lourdes et qui étaient pesantes, on s'apporte ce réconfort. Ici, dans la dernière ligne, on va nous parler des énergies globales ou du message clé. Et bien voilà, on voit qu'on nage, on voit cette petite sirène qui est toute contente là, qui nage, qui est dans un bonheur total, c'est l'extase. Enfin, on est soulagé, on est guéri, on est nettoyé, on flotte, on remonte à la surface, hein. On voit cette petite sirène qui est en train de remonter tout doucement, qui vraiment, on voit ces bulles d'oxygène. Donc on a le sentiment que on va retrouver un mieux-être à l'intérieur, tout est coloré et on récolte un petit peu le fruit de notre travail intérieur. Donc ici, on parle vraiment d'une guérison intérieure, de se détacher de ce qui était pesant, hein. On met fin à quelque chose puisqu'on a la fin du cycle, donc il y a quelque chose qui se termine et on passe vers quelque chose d'autre de nouveau. On a la famille et les proches. Donc ici, ça peut nous amener à dire qu'il y a une réconciliation aussi avec ses proches, que la problématique pouvait être liée aussi à tout ça. Ça pouvait être un divorce, une séparation de biens, quelque chose en tous les cas qui empâtissait sur le domaine familial et personnel. Ça peut être aussi personnel avec un licenciement, un arrangement à l'amiable d'ordre professionnel. En tous les cas, on retrouve la réconciliation avec soi et on se sent mieux à l'intérieur de sa famille, de celle qu'on a créée. Voilà, donc voilà concernant le tirage pour ces signes. J'espère que celui-ci vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à partager.